Ici Satu. Il y aura toujours des gens pour désobéir aux dirigeants de notre époque, mais je préférerais qu'ils résistent pacifiquement, si possible. Je ne pense vraiment pas que la violence aveugle soit la solution. L'osso est complètement brisé. Nous ne pouvons pas le vaincre avec ses réceptacles. Carrion le dit aussi, je ne l'ai pas fait. Mais il est vrai que nous ne pouvons pas gagner. Sachez que dans ces conditions, le recéler serait tout aussi difficile. Urion et Carrion semblaient inhabituellement tendus. Est-il vraiment si puissant? Toutes les informations concernant le discordant sur mon écran de rat indiquaient simplement inconnu. J'aurais aimé qu'il me fournisse des détails aussi clairs que pour les dissidents. Même si je pensais que ma lame divine pourrait le vaincre, j'hésitais à utiliser mon titre de tueur de dieux et tout le reste devant les dieux eux-mêmes. Notre véritable moi pourrait le recéler facilement. Carrion le dit aussi. Oui, mais descendre au royaume des mortels sous notre véritable forme consomme bien trop d'énergie. Il serait imprudent de laisser l'œuf qui protège le monde s'affaiblir, même temporairement. Mais il n'y a pas d'autre option. Nous allons agir immédiatement. Oui, retournons à notre véritable nature dans le royaume divin. Attention à l'épuisement de notre réserve de puissance divine. Attendez une minute, criai-je pour empêcher les déesses de retourner au royaume divin. Le temps presse. Sachez qu'une seconde de retard pourrait signifier la fin du monde. Veuillez ordonner aux habitants de la ville d'évacuer en premier. L'armée aussi. Votre requête est acceptée. Mieux vaut ne pas gaspiller de ressources humaines. Urion fit un geste de la main d'une lumière cramoisie, et l'armée du royaume de Pialorque, à l'air déterminé, fit brusquement demi-tour et commença à battre en retraite. D'après ma carte, les habitants de la ville avaient également commencé à fuir. Nous allons rentrer. Bonne chance à vous. Les déesses projetèrent un pilier de lumière cramoisie et vermillon dans les airs. Au lieu de se dissoudre en sel comme celui de Tenion, les vaisseaux du couple redevinrent leur statut d'origine et s'écrasèrent au sol. Voilà les déesses. Arisa leva les yeux au ciel. Les dragons ne reviendraient probablement pas de sitôt, car ils poursuivaient encore les wyvernes des brumes. Mais puisqu'il était venu ici pour récupérer leurs œufs, il finirait probablement par revenir. Pippin, aidez les gens à évacuer, s'il vous plaît. Qu'allez-vous faire? Nous aussi, nous allons évacuer, bien sûr. On dirait que le seigneur Kuro et le héros Nanashi combattront cette chose pour nous jusqu'au retour des déesses. Je sortis ma marionnette Kuro en plein vol, la faisant flotter avec ma main magique. Le seigneur Kuro est vraiment venu? Très bien, allons-y, Serena. Pippin parut ravi. J'étais un peu gêné qu'il me fasse une confiance aussi totale. Attends une seconde, Pippin. Je ne peux pas laisser d'autres personnes gérer le désordre que mes propres élèves ont créé et que je n'ai pas réussi à empêcher. Tout ira bien maintenant que Lord Kuro est là. De plus, si nous restons dans les parages, nous ne ferons que le gêner. Je suis d'accord, ai-je ajouté, essayant d'aider Pippin à convaincre Serena. D'accord, je ferai tout ce que je peux. Serena hésita un instant, puis partit aider Pippin à guider l'évacuation. Vous autres, suivez-les. Arisa et les autres ne bougeaient pas d'un pouce. Le monstre brumeux n'avait pas encore bougé d'où il avait émergé, mais il pouvait commencer à tout moment. Ils n'ont pas besoin de notre aide pour évacuer. Grâce aux ordres divins, les autres civils aident ceux qui sont en difficulté à sortir. Personne n'est assez stupide pour bloquer les routes ou les portes avec des chariots remplis de choses. Apparemment, Arisa vérifiait la situation avec la magie spatiale, tout comme moi. Non, pas cette fois. J'ai regardé mes compagnons autour de moi, tous affichant une détermination inébranlable. Même s'il était assez fort pour combattre un seigneur démon, je ne pouvais pas les laisser se joindre à ce combat. Cette chose est si terrible que même les dieux ne peuvent la maîtriser sans déployer toute leur force. Et nous n'avons aucune information utile non plus. Elle pourrait même être aussi dangereuse que la créature du dieu maléfique apparue dans le royaume de Shiga. Vu la réaction de ma compétence, détection du danger, je la soupçonnais d'être plus faible que celle-là. Pourtant, ce n'était pas une raison pour baisser la garde. Alors il est encore plus important que nous vous rejoignions. Nous ne pouvons pas vous laisser combattre seuls, maître. Oui, Arisa, je protégerai maître avec mon bouclier imprégné de la force des dieux, je le déclare. Je suis d'accord avec Arisa et Nana. Nous ne devrions pas trop dépendre du pouvoir des dieux, bien sûr, mais permettez-nous au moins de vous protéger. Arisa, Nana et Lisa semblaient désespérés. Tama se battra aussi? Pochi veut aussi aider maître, monsieur. Mes esprits peuvent vraiment aider à réprimer le discordant. Je te jure que je serai utile quoi qu'il arrive, tu sais. Alors tu peux compter sur nous, Satu. D'accord, maître, je t'aiderai aussi. Pochi, Tama, Mia et Lulu étaient visiblement du même avis. Vous, au moins, tant qu'ils bénéficieront de la protection de Carrion, je n'aurai pas à m'inquiéter qu'ils soient affectés par cette chose, même si je ne savais pas combien de temps cette bénédiction durerait. J'ai réfléchi un instant. D'accord, mais tu dois faire très attention à ne rien faire d'imprudent ou d'abusé, d'accord? Yae, maintenant, tu parles. Waouh, hurrah, monsieur. Arisa et les autres levèrent les poings en l'air, triomphants.
Lulu les observa en souriant, puis s'exclama soudain. Maître, regardez. Il se passait quelque chose dans le château royal, recouvert d'un dôme de lumière. Apparaître? Un nouveau Monsieur Tour, monsieur. C'est un canon magique? Il est bien plus gros que ceux qu'on a vus au château de Munau. Mon écran de RAL indiquait comme un canon héroïque. Techniquement, c'était un canon magique géant, pas un canon magique comme ceux de l'ancienne ère Lalaki. Attendez une minute, ils ne vont pas essayer de tirer sur cette chose, si? On dirait que c'est exactement ce qu'ils font. Aussi puissante que soit cette arme, je doutais sérieusement qu'elle puisse vaincre un discordant dont la véritable forme se trouvait dans une autre dimension. Je ne voyais que cela les amener à attirer son attention et à l'inciter à attaquer la ville. Franchement, le roi de ce pays est-il stupide? Gardez votre colère pour plus tard, Arisa. Pour l'instant, téléportez-nous au sommet de cette montagne, s'il vous plaît. D'accord. Sans demander de raison, Arisa accepta immédiatement et nous téléporta tous sur la montagne dominant la capitale royale du royaume de Pialork. Ouf, on y est arrivé. J'avais peur que ce soit trop loin. Arisa était presque à court de magie. J'utilisais transfert de mana pour remplir sa jauge à ras-bord. Puis, je me transformais en Anashi le héros grâce à ma compétence changement rapide, et sortis notre petit dirigeable du stockage pour le placer à flanc de montagne. Il est temps pour Nanashi le héros et ses chevaliers d'or d'entrer sur le champ de bataille. Maître, le château se prépare à tirer le canon. Alors que je me tenais sur le pont du dirigeable, Arisa me parla en langage tactique. Je pars devant. Suivez-moi avec le dirigeable, s'il vous plaît. J'ai sauté du pont et utilisé course éclair pour me placer dans la ligne de tir des canons. Activant bouclier flexible dans mon menu magique, je l'ai incliné vers le haut et j'ai repoussé l'énorme boule de feu du canon héroïque. Tiens, c'est plus puissant que je ne le pensais. Un de mes boucliers flexibles a failli se briser rien qu'en redirigeant un tir. Si j'avais tenté de le bloquer de front, le bouclier aurait pu se briser entièrement. Maître, derrière vous, sentir le danger. J'ai pris une lame divine dans la réserve et j'ai tranché le tentacule qui se rapprochait par derrière avec une technique de dégainage. Le tentacule déchiqueté s'est transformé en brume noire et s'est évaporé. On dirait qu'une lame divine peut l'endommager même sans utiliser d'écriture. En fait, ma seule attaque avait réduit le volume de la brume de près d'un tiers. Sentir le danger. Ma compétence a réagi une fois de plus. Cette fois, c'était assez intense pour me donner un mal de tête. La masse de brume qui flottait dans le temple a soudainement explosé comme un volcan. Oh mince, j'ai utilisé course éclair pour m'enfuir. En s'élevant dans le ciel, la masse principale s'est divisée en 5 fragments de brume de taille différente, fuyant dans toutes les directions. Oui, c'est vrai, elle fuyait, probablement à cause de ma lame divine. Maître, la cible se déplace bizarrement, je vous signale. Vous avez raison, on dirait presque qu'elle ne peut pas s'éloigner beaucoup du temple. Comme Nana et Lulu l'avaient souligné, les discordants, séparés, maintenaient une distance fixe avec le temple tout en volant dans les airs. Mais cela ne signifiait pas pour autant que nous devions être soulagés. Car cette distance augmentait lentement mais sûrement. On n'a pas besoin de se retenir si on combat dans les airs. Détruisons-le avec un sort interdit. Pleine puissance, vers l'océan. Oui, Mia. Nina pilota le petit dirigeable au-dessus de l'océan voisin. Arisa et Mia entamèrent un chant. Viser, et tirer. Lulu utilisa son fusil d'accélération pour tirer une balle sacrée sur l'un des fragments, le transperçant de part en part. Cependant, l'énorme trou qu'il créa dans l'orbe brumeux se referma rapidement. Boum, tir de lame magique, monsieur. Tama lança une salve de petits tirs de lame magique pour limiter la fuite des fragments, tandis que Pochi et Lisa les frappaient avec des tirs de lame magique plus puissants. Bien que leurs tirs infligeassent des dégâts conséquents, ils se régénérèrent rapidement, tout comme le tir du canon d'accélération de Lulu. J'ai visé l'un des fragments que personne d'autre ne poursuivait, je me suis immédiatement rapproché de lui avec course éclair, et je l'ai coupé en 2 avec ma lame divine. Ça en fait plus, hein? Certes, ça réduisait considérablement la quantité de brume, mais je ne pouvais pas en créer de plus petites. En utilisant les écritures de la lame divine, je pourrais probablement les éliminer toutes d'un coup, mais je voulais éviter cela autant que possible. Implosion. J'ai fait exploser l'un des plus petits fragments qui avait perdu presque toute sa masse après s'être à nouveau divisé. Pour pouvoir vaincre les plus petits par magie. Étant donné que les amas séparés ont réagi de manière excessive à la lame divine, il serait peut-être préférable de ranger ma lame divine au fourreau et de m'occuper du reste avec une épée sacrée et de la magie. J'ai changé mon titre en « véritable héros » et j'ai sorti l'épée sacrée du Randel. Pendant que je travaillais avec les filles Bête et Lulu pour vaincre la plupart des petits fragments de brume, Arisa et Mia terminaient leur chant. C'est parti, créer Léviathan. La magie spirituelle de Mia s'activa. Attrapez-les.
Le Léviathan surgit de l'océan et utilisa une lance géante d'eau de mer tourbillonnante pour percer l'un des fragments. La force pure brisa le fragment en plusieurs fragments plus petits. Attrapez-les! Le Léviathan rugit au rythme de l'ordre de Mia, et la lance qui avait transpercé le fragment s'effondra dans l'eau de mer, se transformant en un grand filet et ramassant tous les petits fragments d'un coup. Je vais les achever. C'est la première mondiale de mon nouveau sort. Dévoreur de dimensions. Arisa lança un sort interdit de magie spatiale. L'air autour des fragments pris dans le filet d'eau de mer se déforma. Waouh! L'espace gonfla un instant, puis se transforma en un vortex qui forma un trou dans l'espace lui-même, aspirant les fragments à l'intérieur. On aurait dit qu'ils avaient été engloutis par un trou noir. ZZZXXXZBBB. Se sentant peut-être menacés par la destruction de tant de leurs semblables, les fragments intacts changèrent de forme, passant d'une masse instable de tentacules brumeux à des créatures vivantes. Il y en avait 3 types. Certains prenaient la forme de dragons, d'autres de golems, et d'autres encore de bâtiments possédés qui rampaient alentour. On les appellera probablement dragons de brume, golems de brume et bâtiments de brume. Ah, monsieur, l'incorrigible canon héros lança une autre boule de feu depuis le château, faisant exploser l'un des bâtiments de brume. Il détruisit le bâtiment de brume dans une explosion de décombres, mais la brume elle-même se divisa en fragments plus petits et resta largement indemne. Chacun des petits fragments de brume fusionna avec un débris et se dota de pattes de loup, puis se mit aussitôt à sprinter vers le château. En plus de changer de forme, ils avaient aussi acquis un éventail d'activités plus large. Pochi, Tama, on y va. Ah oui, sire, bien reçu, monsieur. Les filles bêtes sautèrent du petit vaisseau, utilisèrent skywalking pour bondir dans les airs et atterrir sur un toit, puis poursuivirent la nuée de loups de brume avec Blink. Je vais aussi aider à la contre-attaque. Déracinateur infini. Visez, et tirez. Arisa bloqua le passage des loups de brume, tandis que Lulu les tirait avec son fusil à flambée incendiaire. On aurait dit qu'il pouvait gérer la situation là-bas. Waouh, vous ne vous enfuirez pas. J'aperçus un dragon de brume fuyant dans le ciel et utilisait un déluge de sorts d'implosion pour le détruire au-dessus de l'océan. Quand quelques traces restantes tentèrent de se transformer en poissons et de s'échapper, Léviathan contrôla les vagues de l'océan pour les attraper et les écraser toutes. Les filles travaillèrent ensemble pour vaincre tous les loups des brumes, et lorsque les golems des brumes creusèrent un tunnel sous terre pour tenter de s'échapper, je sautai à leur poursuite et utilisai un sort d'attaque intermédiaire pour les anéantir. Victoire? On a gagné, monsieur. Tama et Pochi levèrent leurs épées triomphalement. Ce n'était pas aussi terrible que je l'espérais. Facile. J'étais prête pour un combat acharné, car les déesses avaient dit qu'elles ne pouvaient pas les vaincre avec ces vaisseaux, mais je suppose que je m'inquiétais pour rien. Ce n'est qu'en entendant ces mots d'Arisa que je me suis demandé si quelque chose clochait. Eh oui, les déesses l'avaient bien dit. Même si je n'avais pas utilisé ma lame divine pour infliger des dégâts importants dès le début, nous aurions sûrement pu vaincre ces créatures avec l'aide des déesses. Tant pis, ma carte confirmait qu'il ne restait plus rien sous le temple central de Zaikyon, donc tout allait probablement bien. Maître, quelqu'un approche par la porte, je vous signale. J'ai vérifié cette partie de ma carte et j'ai vu que Serena, l'élève du sage, qui s'était rendue à la porte principale avec Pipine, revenait par ici toute seule. Elle semblait poursuivre une autre élève du sage. Abandonne, qu'elle m'arrête. Oh, recule. 2 silhouettes vêtues de noir ont traversé un mur et sont sorties en courant. Effectivement, il s'agissait de Kelmaret, la séduisante femme au fouet, et de Serena, la magicienne des tuiles, toutes 2 élèves du sage. La première était en vie et en bonne santé, malgré le fait que je l'avais déjà vue se faire décapiter par le général samouraï. J'étais curieux de savoir comment elle avait réussi, alors autant aider Serena à l'attraper. Miaou, sentir le danger. Au même cri de Tama, ma compétence, sentir le danger, me lança un avertissement intense. Il provenait de l'endroit où se trouvait auparavant le temple central de Zaikyon. Un miasme épais, suffisamment visible à l'œil nu, jaillissait du sol. Un point rouge s'affichait maintenant sur ma carte, même si je n'avais rien vu la première fois. Quelqu'un sort du miasme. L'avertissement de Lulu était juste, une silhouette sombre apparut. Elle avait un corps élancé et des bras étrangement longs. Des ailes en forme de main lui poussaient dans le dos. Une grosse masse ronde palpitait visiblement au milieu de chaque aile principale. Bazan? S'écria Serena en apercevant la silhouette. Bazan, l'élève du sage qui avait brisé le sceau, avait dû être pris sous le contrôle du discordant. ZZE, Zerena, Anende, Kelgma REIDE. Bazan parla. Malgré sa prononciation médiocre, il semblait encore avoir des souvenirs d'avant sa possession. Je corrigeais mentalement sa prononciation difficile à comprendre. Ça fait un moment, Bazan. Tu as un sacré air. Avant qu'elle ait pu finir de parler, la femme s'effondra dans un jet de sang, la tête détachée de son corps. Eng,
Serena fit un bond en arrière et sortit un talisman de sa poche de poitrine. L'espace où elle se tenait se déforma, et une aile noire y jaillit. Il déforme l'espace, s'écria Arisa en langage tactique. En y regardant de plus près, l'aile de Bazan fut partiellement projetée dans une distorsion spatiale proche. Cela signifiait qu'il avait dû auparavant manipuler l'espace pour décapiter la femme avec son aile. Pilju Kabefu, Serena bloqua l'attaque de l'aile avec un mur de tuiles. Mais l'aile noire traversa facilement le mur et envoya Serena valser. J'utilisai rapidement main magique pour tenter de ralentir son élan, mais je ne pus l'arrêter complètement. Serena finit par repartir comme elle était arrivée, s'écrasant contre le mur d'un bâtiment. J'étais alarmé de voir que ses PV étaient à 0 sur ma carte, jusqu'à ce que je remarque qu'elle indiquait animation suspendue, réanimation. Cela devait être dû à sa compétence unique hibernation de sécurité. Arisa, je sais, je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça devant un expert en magie spatiale. Arisa neutralisa le warp que Bazan avait créé dans l'espace. C'est scellé, mais peu importe. Bazan déploya ses ailes et fondit sur mes amis. Pas sous ma surveillance. J'ai utilisé distorsion pour m'approcher et j'ai tranché une de ses ailes avec mon épée sacrée. Tu peux te défendre, hein. Bazan s'est arrêté net et a frappé avec une rafale de ses ailes, 5 de chaque côté. J'aurais aimé les esquiver et réduire la distance qui nous séparait, mais je ne pouvais pas le faire sans risquer de blesser une de mes amies derrière moi. Parfait, maître. Les filles se sont précipitées dans le petit dirigeable qui avait atterri non loin. On est tout en sécurité à bord du dirigeable maintenant. Le petit dirigeable a décollé sans même prendre la peine de fermer l'écoutille. Waouh, Monsieur Huff est sorti du pack féerique, monsieur. J'ai entendu Pochi paniquer en écoutant Tactical Talk. Ça clignote? Attends. C'est en même temps que les bosses sur ses ailes. Est-ce que ça veut dire ce que je pense? J'ai utilisé ma prévoyance, combat en 1 contre 1, et une multitude d'autres compétences à pleine puissance pour m'approcher au plus près de Bazan. GRRRGH? Ignorant sa surprise, j'ai tranché ses 2 ailes principales d'un seul coup violent de mon épée sacrée. J'ai bloqué les pointes acérées qui ont jailli de son ventre pour m'attaquer, le poursuivant de près alors qu'il tentait de reculer. Tu essayes de couper les œufs pour m'affaiblir, hein? Comme je le soupçonnais, les bosses sur ses ailes étaient bien les œufs de dragon utilisés pour l'invocation. Elles avaient vaguement l'apparence d'une source d'énergie ou d'un point faible. Mais ça n'a pas trop d'importance. Bazan leva les bras, et chacune de ses ailes prit la forme de dragon ou de serpents ailés et s'envola dans les airs. Nous sommes tous un, même séparés. Je ne laisserai pas des gens comme toi empêcher notre vengeance. Bazan ricana, riant triomphalement. Je peux juste dire une chose? Et maintenant? Crash-le. Bazan me fit un signe de menton, l'air toujours trop sûr de lui. Au lieu de répondre à voix haute, je pointais simplement vers le haut. Les dragons et les serpents de brume qui tournoyaient dans le ciel avaient été happés par les mâchoires d'un dragon arrivé de loin en quelques secondes. Piou, quoi? Les crocs invincibles du dragon transpercèrent la brume, dévorant les bosses palpitantes. Une autre attaque de souffle dissipa le reste de la brume d'un seul coup. Maudit soyez-vous, DRRRAGOONS. Bazan accéléra vers le petit vaisseau aussi vite que s'il s'était téléporté. Gaaa, évasion, entendis-je mes compagnons hurler. Pas d'inquiétude? L'accent nonchalant de Tama se mêlait à leurs cris. Elle avait raison, bien sûr. J'utilisais course éclair pour poursuivre Bazan et le propulser haut dans les cieux. C'est pour avoir effrayé mes amis. Je lançai une volée du sort implosion sur Bazan en plein vol. D'après les informations de ma carte, ces attaques ne suffiraient pas à le terrasser complètement. Enenengaa. La fumée de l'explosion fut soufflée de l'intérieur, révélant un Bazan brûlé et en lambeaux. Il avait presque fini de se régénérer. De toute évidence, des attaques hésitantes n'y changeraient rien. Dans ce cas, j'ai créé les cercles magiques du pistolet accélérateur depuis mon menu magique, formant un énorme canon pointé droit sur Bazan. Les sorts d'implosion n'étaient qu'une diversion, c'était l'événement principal. Une balle sacrée surchargée a traversé bien plus de cercles d'accélération que le pistolet accélérateur de Lulu, fonçant vers la cible. Bazan n'a pas eu la moindre chance de réagir avant que l'attaque ne le transperce de part en part comme un rayon laser bleu, détruisant son corps, qui s'est transformé en 3 anneaux noirs. Oh là là, vous avez réussi, monsieur. Pas encore. Tama interrompit sèchement Arisa et Pochi, tout excités. Ma compétence, détection du danger, me disait la même chose. Bazan était toujours en vie. Il s'est réanimé presque instantanément, me lançant un regard suffisant. Ça ne sert à rien. J'existe dans une dimension supérieure. Vous, bande de MORRRRTAUX pleurnichards, ne pouvez vraiment pas me tuer d'une manière qui compte. Il me regarda avec un ricanement méprisant et ricana de joie. Apparemment, sa véritable forme était bien plus tenace que celle des dissidents, des ailes et autres. Mais quand même, oh, je ne dirais pas ça. Quoi?
J'utilisais « course éclair » pour me téléporter juste devant lui. Bazan transforma ses 2 bras en lame noire pour m'intercepter. Tombe dans une DARRRISSERIE infinie. Non merci, je changeais de titre. Mais vas-y, j'utilisais la technique de dégainage que j'avais perfectionnée lors de notre entraînement avec le général samouraï pour dégainer la lame divine, que je fis apparaître dans ma main à la vitesse de l'éclair. Les ténèbres encore plus profondes, condensées dans la lame divine, transpercèrent les lames noires de Bazan, tranchant son corps en 2. Je ne me régénérerai pas? Il peut encore parler? Alors, autant tout donner. Plus petit que ruination, plus grand que. Les écritures de l'épée divine manifestaient les véritables ténèbres. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bazan tenta de se téléporter. Je ne crois pas. Mon épée divine étincela, détruisant l'espace qui la séparait de Bazan. Le visage inhumain de Bazan transfiguré apparut devant mes yeux, empli de désespoir. Arrête. La lame, enveloppée de ruines, plongea Bazan dans les profondeurs des ténèbres. Et mon pote, les traces de brume restantes furent aspirées par la lame divine. Je la remisais dans son fourreau et la rangeais dans la réserve. Ouf, c'était épuisant. Plus grand que vaincu le discordant, Bazan. Plus grand que Titraki, protecteur du monde. Plus grand que Titraki, destructeur des dieux extérieurs.